Donc j'ai fait des maquettes à l'âge de 13 ans, puis bon bah là je suis un petit peu plus vieux, j'ai décidé d'en refaire. Bon, alors avant cela, ben évidemment j'ai regardé plusieurs tutos, plusieurs vidéos, et bon il y a des choses qui se contredisent, il y a des gens qui font différemment, etc. Donc là, pour mon premier chapitre, ce que je vais faire, j'ai regardé un peu la liste de toutes les matières pour dégraisser les maquettes, car apparemment le premier stade, hein, pour faire une maquette, c'est le dégraissage. Alors, bon, certaines personnes ne dégraissent jamais les maquettes et on leur dit qu'il n'arrivera jamais rien. Bon, ben oui, j'ai vu des personnes qui disent effectivement qu'elles ne passaient pas par ce stade-là. J'ai vu d'autres personnes qui effectivement, par exemple, voulaient peindre, je fais juste un petit dessin, hein, un avion, voilà, hop, hop, et qui avait effectivement peint une première surface avec un aérosol. Bon, comme c'était un camouflage, il y avait d'autres surfaces à peindre avec une autre couleur, donc la personne avait mis des masques, c'est-à-dire une sorte de bande adhésif qui recouvrait les zones à ne pas peindre, hein, par exemple comme ça. Et quand elle a enlevé ces masques, la peinture qui était en dessous est partie avec, hein. Donc cela est dû à une sorte de couche graisseuse lors du démoulage des maquettes. Donc, bon, en général, bon, peut-être vaut mieux passer par ce stade de dégraissage. Alors, maintenant, si j'ai fait ce tuto, c'est tout simplement parce que j'ai vu qu'il y avait plein de produits dégraissants. Euh, et le problème, c'est que certains étaient peut-être plus nocifs que d'autres, hein. Mais avant d'aborder ça, il faut que j'explique un peu qu'est-ce que j'entends par nocivité. Alors, quand vous achetez un produit, par exemple, on va vous dire les effets immédiats, hein. Bon, c'est quoi les effets immédiats? Bah, c'est tout simplement, on va vous dire attention, inhalation, ça peut donner des somnolences, hein, des vertiges, irritation de la peau, hein, irritation de la peau, ne pas inhaler, hein, la respiration, inhaler, bon je vais vite, hein, ne pas inhaler, etc. Donc tout ça, c'est les effets, les effets nocifs immédiats, hein. Bon, je ne vais pas parler de ça parce que quand vous achetez un produit dégraissant, je pense que là, il suffit de regarder la notice, regardez bien la notice, et vous savez ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, hein. Il y a des produits qui sont dangereux, des produits qui ne sont pas dangereux. Là, je vais plutôt parler de la nocivité à long terme. Et cette nocivité à long terme, justement, est celle qui est peut-être la plus importante à étudier parce qu'elle est complètement méconnue. Alors, qu'est-ce qu'une nocivité à long terme? C'est-à-dire, c'est un produit qu'on va utiliser, ben, qui, ma foi, ne fait rien, hein. Bah, vous êtes plein à vous dire, mais moi j'utilise ça, j'ai eu aucun problème, etc. Le problème, c'est que ce genre de produit, ça a des effets seulement 30 à 40 ans après, parfois, et des fois avec un intervalle libre. Par exemple, mon père et deux de ses collègues ont passé un concours pour devenir chercheurs. Ces deux collègues ont réussi, hein. Un est devenu doyen de l'université de chimie de Jussieu, un autre est devenu chercheur aussi à l'université de Jussieu. Mon père a raté cet examen, bon, il a toujours regretté, mais bon, il est devenu professeur de maths et de physique-chimie dans les lycées. Donc il a toujours regretté ça, il aurait voulu réussir comme eux. Le problème, c'est que Jussieu était pourri par l'amiante. Donc un de ses collègues, le collègue numéro un,
a travaillé pendant longtemps avec l'amiante et à l'âge de 80 ans, d'un seul coup, il a eu une douleur thoracique et il s'agissait d'un cancer dû à l'amiante. Mon père, lui, a 80 ans et se porte en pleine forme. Il avait un deuxième collègue qui a aussi été dans un laboratoire spécial de chimie à Jussieu. Lui aussi, beaucoup plus tard, peut-être vers 75 ans, s'est retrouvé avec une maladie de Parkinson. Or, actuellement, on pense qu'on a identifié certains produits responsables de cette maladie de Parkinson. Donc finalement, mon père a bien fait de rater cet examen, puisqu'il a 80 ans. Bon, il était professeur quand même de collège, collège et lycée. Hein, et ma foi, il a 80 ans, il se porte très bien. Et puis bon, ma foi, dans la vie, le but est effectivement de vivre le plus longtemps dans des bonnes conditions. Hein. Donc vous voyez le délai, il y a un délai extrêmement long. Hein. Alors d'autres cas que j'ai vus, je peux vous citer un autre cas, un peintre, hein. Donc un peintre en bâtiment. Donc il a peint pendant toute sa vie, 30, 40 ans, et il vient à l'hôpital, hein, il vient à l'hôpital, et on lui trouve une leucémie. Alors, leucémie, tout simplement, c'est dû à certains produits qu'il y avait dans certaines peintures. J'ai un oncle aussi, qui était tourneur-fraiseur. Il devait utiliser certains produits. Bon, arrivé à l'âge de 50 ans, on lui trouve un myélome, encore une... Bon, la leucémie, c'est un cancer, le myélome, c'est aussi un cancer. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que même si vous utilisez un produit et que vous faites attention aux effets immédiats, il y a des effets à long terme. Bon, bien évidemment, ces effets à long terme n'existent que s'il y a une utilisation fréquente du produit. Alors je vais prendre un exemple très simple. Si je prends l'exemple, par exemple, du tabac, c'est pareil, hein, cancer au bout de 30-40 ans. Évidemment, cela dépend du nombre de cigarettes pendant le temps lequel vous avez fumé, c'est ce qu'on appelle nombre de paquets années, etc. Bon, c'est sûr que celui qui va fumer un paquet de cigarettes pendant un an et s'arrêter, bon, il y a peu de chances qu'il se retrouve avec un cancer des poumons. Mais là, c'est pareil. C'est la même chose. Bon, certains d'entre vous vous diront, oui, mais je connais des gens qui, ma foi, ont fumé toute leur vie et qui n'ont jamais rien eu. Et que, bon, c'est pas... ce qu'on dit, c'est pas forcément vrai. Vous avez raison. Alors c'est pour ça qu'il y a une étude statistique très longue qui a été faite effectivement sur une longue période, et on s'est aperçu que sur toutes les personnes qu'on a suivies, tous ceux qui fumaient, 95% de personnes ont eu effectivement un cancer, et 5% de personnes ne l'ont jamais eu. Parce que tout simplement, on est biologiquement différent face à l'environnement. Alors maintenant, c'est à vous de voir. Imaginons, j'ai parlé du tabac, mais je pourrais parler d'un autre produit chimique, etc. Imaginons pour le tabac, faites-vous partie des 95% de personnes qui risquent d'avoir le cancer ou des 5% de personnes qui ne l'auront pas?
C'est possible. Peut-être que vous pouvez fumer et faire partie des 5 personnes qui ne l'auront pas. Mais vous faites partie peut-être aussi des 95% des personnes qui l'auront. Donc c'est un peu jouer à la loterie. Hein. Et on voit que quand même, il y a plus de probabilité d'avoir un cancer des poumons que de ne pas en avoir. Donc voilà, c'était ça ce que je voulais aborder. Donc, nocivité à long terme, hein, qui va dépendre en gros de la durée de l'utilisation du produit, de la fréquence et de la dose. Voilà. Alors maintenant, je vais passer aux produits dégraissants que j'ai vus sur Internet. Alors, j'ai vu qu'il y en a qui regrettaient un peu la disparition du trichloroéthylène. Bon, je pense qu'il existe toujours, mais en milieu industriel, et il faut qu'il soit une concentration de moins 1%, à moins qu'il ait disparu. Bon, là, je ne suis pas chimiste. Mais bon, trichloroéthylène, il y a des maquettistes, effectivement, qui l'utilisaient. Ils appelaient ça le triclo. Bon, ça, c'est un très bon dégraissant, effectivement, mais on ne le trouve plus. Bah, pour une bonne raison que plus ça avance, plus on remarque quand même qu'il y a une petite corrélation entre l'apparition de cancer à long terme, hein, et aussi, quelque chose d'intéressant, on le met en cause aussi dans la maladie de Parkinson. Hein. Je connais des gens qui ont eu des maladies de Parkinson jeunes, hein, et qui effectivement est en contact avec des produits chimiques. Alors je ne sais pas si c'était le trichloroéthylène ou un autre produit, mais quoi qu'il en soit, le trichloroéthylène, maintenant vous n'allez pas le trouver, vous allez trouver des substituts de trichloroéthylène. Alors dans l'industrie, on dit utiliser des substituts de trichloroéthylène. Alors il y a le tétra ou le perchloréthylène. Bon, là aussi susceptibilité d'avoir un cancer à long terme. Le dichlorométhane, là aussi, quand même une susceptibilité d'avoir aussi un cancer à long terme. Donc, peut-être qu'il vaut mieux éviter ces produits. Alors, certaines personnes utilisent de l'acétone, en particulier pour les résines. Bon, apparemment, pour le moment, l'acétone, il n'y a pas de susceptibilité d'avoir un cancer, on n'a pas remarqué. Bon, à part des irritations des yeux, des dermatoses, des fois des pertes de sensibilité, des pertes de motricité. Hein. Donc, peut atteindre une atteinte du système nerveux. Mais bon, là, je pense vraiment que c'est dans le cas d'une utilisation fréquente et ça rentre chez certaines personnes dans le cas de maladies professionnelles. Hein. Mais là aussi, comme je vous ai dit, il faut quand même une utilisation quand même assez fréquente dans le milieu professionnel. Certaines personnes pour dégraisser utilisent des alcools. Bon, bah, y a l'alcool isopropylique. Bon, bah, vaut mieux l'éviter. Hein. Somnolence, vertige. Bon, pas de risque de cancer à long terme pour le moment. J'ai pas vu d'études dessus. Et ceux qu'utilisent le plus, apparemment aussi les maquettistes avec l'acétone, c'est l'alcool. Bon, l'alcool ménager. Hein. Bon, pas de risque de... Apparemment, alors on ne parle pas de risque de cancer effectivement dans le cas de l'alcool ménager. On dit bon, tout juste éviter les vapeurs d'alcool et puis bon, comme tous les autres produits, c'est inflammable, mais ça c'est des effets immédiats. Bon, alors moi je me pose une question maintenant sur l'effet à long terme, car effectivement, comme vous le savez, les gens qui sont éthyliques chroniques, c'est-à-dire qui boivent de l'alcool mais de façon abondante, enfin de l'alcool alimentaire comme du vin, etc., développent des fois des cancers, hein, cancer du foie, cancer ORL. Il y a une étude qui a été faite récemment que les alcools qu'on trouve dans, vous savez, dans les bains de bouche, hein, seraient
peut être responsable aussi de certains cancers parce que ça contient de l'alcool, mais là aussi c'est pour des gens peut-être qui doivent faire des bains de bouche tous les jours ou 3 fois par jour, je sais pas. Enfin, j'ai pas approfondi la chose. Alors, comme il y a des vapeurs avec l'alcool, je me demande est-ce que les vapeurs d'alcool n'agissent pas de la même façon que si on ingérait l'alcool dans les produits alimentaires. Mais bon, c'est pas du tout le même degré, hein, effectivement. Mais bon, il y a quand même des vapeurs d'alcool. Mais bon, pour le moment, c'est une question que je me pose, mais pour le moment, on ne parle pas vraiment de cancer à long terme ou de maladie à long terme. Bon, c'est ça un produit qui est utilisé par les maquettistes pour dégraisser. Le méthanol, bon, je vois pas. Hein, j'ai pas vu de maquettiste parler du méthanol. Bon, c'est quelqu'un qui est quand même, c'est une molécule qui est quand même assez toxique. Vaut mieux l'éviter. L'éthylène glycol aussi est assez toxique. Bon, maintenant j'ai vu quoi aussi? J'ai certains maquettistes qui utilisaient de l'essence F pour dégraisser. Alors, on trouve de tout dans l'essence F, des hydrocarbures paraffiniques, alicycliques, mais ce qui m'embête un peu, c'est qu'on trouve des hydrocarbures benzéniques. Alors, ces hydrocarbures benzéniques, je ne sais pas si je vous rappelle un peu ce que j'ai dit au début. Les premières peintures contenaient ces cycles-là, ces cycles benzéniques, et donnaient effectivement des leucémies chez les peintres. Et bon, alors il faut peut-être, si vous utilisez de l'essence F, ne pas trop en abuser, ne pas l'utiliser trop fréquemment. Ce cycle benzénique est cancérigène, ça a été prouvé. Mais bon, comme je vous ai dit, si vous l'utilisez de temps en temps et en faisant attention à bien aérer la pièce, normalement, ça ne devrait pas faire de problème. Du moins, je pense. Mais bon, je ne peux pas vous affirmer absolument. Maintenant, j'ai vu que certains, pour dégraisser les maquettes, utilisaient du nettoyant frein. Bon, alors je ne sais pas trop ce qu'il y a dans les nettoyants freins. Je sais que ça donne des irritations cutanées parfois. Inhalation, somnolence et vertige. Bon, ça c'est des effets immédiats, c'est pas tellement le but de mon tuto. Mais bon, apparemment, c'est pas un produit anodin hein, pour dégraisser les maquettes. Le liquide lave-glace, il y en a qui l'utilisent aussi pour dégraisser les maquettes. Alors, problème, le liquide lave-glace, ça peut contenir de l'éthanol, du méthanol, de l'éthylène glycol. Même il y a des liquides lave-glace qui sont un peu maison. Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, le méthanol et l'éthylène glycol sont un petit peu quand même toxiques, ont une certaine toxicité. Bon, il faut voir la composition du mélange. Bon, si ça contient de l'éthanol éventuellement, bon, peut-être vous pouvez l'utiliser. Bon, toujours avec les mêmes consignes, hein, aérer la pièce et pas d'utilisation de façon soutenue. Alors, maintenant certains utilisent de l'eau écarlate. Alors, c'est un très vieux produit, l'eau écarlate. À ma connaissance, sur ce produit, il n'y a pas de notion de cancer à long terme. Alors, pour certaines personnes, on voit que là, j'ai vu ces recensements de beaucoup de choses que j'ai vues sur Internet, associe l'eau écarlate au perchloréthylène. Alors, c'est pas. Et le perchloréthylène est cancérigène, effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais j'ai bien vu l'eau écarlate, apparemment, il n'y avait ni de composés benzéniques, il n'y avait pas de perchloréthylène, mais enfin, il faut bien lire la notice. Il y avait un mélange de solvants aliphatiques, bon, qui est pas, apparemment, on ne parle pas de cancer à long terme sur ces solvants-là. Bon, ça a quand même une petite action sur le système nerveux central et les voies respiratoires. Mais ça, c'est des effets immédiats. Bon, c'est vrai que peut-être qu'on parle de ça aussi parce qu'il y a certains adolescents qui sniffent de l'eau écarlate et là, effectivement, il y a des actions au niveau du système nerveux central, mais là, c'est pareil, aérer la pièce et ne pas inhaler. Et le produit que les maquettistes utilisent le plus souvent, c'est les produits de lessive. Hein.
Bon, la question est-ce que ce produit de lessive est dangereux? Apparemment non. Et ils utilisent le plus souvent le liquide vaisselle. Et c'est même recommandé dans l'industrie, c'est-à-dire tout ce que je vous ai dit comme substitut au trichloréthylène, qui est le perchloréthylène, qui est le méthanol, tous certains alcools, l'acétone. Bon, ça a quand même des petits effets hein, toxiques un peu immédiats. D'autres ont des effets à long terme. Moi, apparemment, le liquide vaisselle n'a pas d'effet particulièrement toxique. Hein. Donc, faire des maquettes, c'est un plaisir. Et bon, c'est pas la peine, effectivement, de s'esquinter la santé pour un plaisir. Hein. Donc, au bilan de tout ça, qu'est-ce que j'ai retenu dans tout ce qu'il y a sur Internet? Bah, qu'apparemment, le liquide vaisselle, qui est le moins toxique, marche assez bien. Hein. Bon, certains utilisent l'alcool ménager, tout simplement parce que des fois, une fois qu'ils ont fini le montage, avant de peindre, ils dégraissent à l'alcool, parce que tout simplement, des fois, il y a des empreintes de doigts dessus. Bon, on peut peut-être éviter ça en portant des gants, mais on reviendra là-dessus, évidemment. Hein. D'autres utilisent de l'acétone. Bon, à utiliser, pareil, hein, éviter les vapeurs, bien aéré. Aime bien l'acétone, par exemple, pour dégraisser les résines. D'autres utilisent l'eau écarlate. Bon, maintenant, apparemment, des personnes disent que le liquide vaisselle marche aussi bien pour la résine que pour le plastique. Hein. Donc c'est vraiment, si vous voulez faire un loisir sans danger, ça serait le liquide vaisselle. Bon, tous les autres produits que j'ai dit, trichlore, tétrachloréthylène, perchloréthylène, méthanol, alcool isopropylique, essence F, liquide lave-glace, nettoyant frein, bon, je sais pas. Hein, je sais pas, mais certains, effectivement, parmi les premiers, sont cancérigènes à long terme. Hein. Donc, en gros, je conseillerais, moi, qui vais commencer à faire des maquettes, je pense que le liquide vaisselle semble être le moins toxique. Maintenant, pour ceux qui pensent que le liquide vaisselle est insuffisant, c'est tout à fait possible, je sais pas. Hein, pour dégraisser, achetez un masque complet ou un demi-masque sur lequel vous pouvez mettre des filtres à gaz ou à particules. Bon, on reviendra sur les filtres à particules dans un deuxième tuto parce que pour le moment, là je parle de vapeur due aux produits de dégraissage. Hein. Ces filtres à gaz qui sont portés pour des masques complets ou demi-masques ont des codes couleurs. Il y a plusieurs codes. Alors il y a le code A, par exemple, qui filtre bien l'éthanol, le benzène qu'on trouve dans l'essence F. Donc si vous voulez utiliser de l'essence F ou de l'éthanol pour dégraisser ces maquettes, ça serait bien d'utiliser ces filtres-là dans le masque à gaz. Ça agit au niveau du white spirit. Bon, on verra plus tard ça parce que le white spirit est utilisé comme du diluant de peinture. Là, pour le moment, je vous parle de dégraissage. Donc, masque filtre A pour éthanol, benzène, essence F. Il y a un autre filtre AX, pour l'acétone et le méthanol. Bon, le méthanol, je pense pas que vous allez l'utiliser, mais l'acétone, oui. Certaines personnes qui utilisent la résine aiment bien l'acétone. Donc, portez un masque avec un filtre AX. Bon, il y a d'autres filtres, BEK, pour le moment qui ne concernent pas les maquettistes. Les filtres CO, mercure, NOx, I, qui ne vous concernent pas non plus. Et on reviendra dans un deuxième tuto sur les filtres P, qui sont des filtres à poussière contre les aérosols et les particules. On verra ça plus tard. Bon, c'est ainsi que je termine mon premier tuto qui parle pas tellement du dégraissage, comment dégraisser les maquettes, mais qui a parlé uniquement des produits qu'on utilise pour dégraisser les maquettes et leur toxicité à long terme. Voilà, donc c'est à vous de choisir. Pour moi, à mon avis, la lessive de liquide vaisselle semble être le mieux. Hein. Pour ceux qui pensent que c'est pas tout à fait suffisant, qui veulent utiliser de l'alcool ou de l'essence F ou de l'acétone, il y a des masques dédiés pour ça.
Et ça serait bien de dégraisser avec ces matières.